Donc, dans le cours précédent, nous avons vu les racines, nous avons déterminé les racines de p de x et qui nous a amené à factoriser notre polynôme p de x qui est représenté ici. Et voilà, p de x égale à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et donc maintenant, la prochaine étape, c'est d'étudier le signe de p de x. Alors, allons-y. Ok, notre polynôme du second degré, c'est ce que nous voyons depuis. Et nous voulons étudier maintenant le signe du polynôme. Nous avons dit que x1 est inférieur à x2. Donc, pour tout nombre, et ce que nous allons dire pour tout nombre réel, x, p de x est du signe de a dans l'intervalle suivant. Moins l'infini, x1 ouvert en x1, union ouvert x2, plus l'infini. Et du signe de moins a dans l'intervalle x1, x2 ouvert. Je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi est-ce que l'intervalle est ouvert au niveau des racines. Parce que, étant les racines, excusez-moi, il faut que voilà cette parenthèse. Voilà. Étant les racines, elles annulent la fonction. Donc, p de x1 est égal à 0. Je peux mettre ça ici. P de x1, p de x2 égale à 0. Or, le 0 n'a pas de signe en tant que tel. 0 peut être positif comme négatif. Donc, comme nous voulons un signe précis, lorsque nous disons p de x est du signe de a sur cet intervalle, c'est un signe précis. C'est soit négatif ou positif. En fermant ici la parenthèse, nous disons que x est inclus. Et si x est inclus, nous allons avoir p de x qui est égal à 0 et nous ne savons pas c'est quel signe utiliser. Et donc, c'est pour cela que c'est ouvert au niveau des racines. Donc, permettez-moi de effacer rapidement et puis nous allons continuer. Donc, nous allons étudier maintenant ces signes en les déterminant sur les graphes, sur un graphe. Voilà, faire une représentation graphique, x1 et x2 se présentent comme ça lorsque a est supérieur à 0 et lorsque a est inférieur à 0, nous avons x1 et x2 ici et la représentation graphique est la suivante. Nous allons maintenant passer au tableau d'études et le tableau de signes. Voilà, le tableau de signes. Voilà, déterminons le tableau de signes. Ouais, x moins x1, x moins x2, x moins x1, facteur de x moins x2, p de x. Et nous écrivons aussi juste à partir des x au niveau des x moins l'infini, x1, x2 plus l'infini. C'est comme ça que vous déterminez votre tableau de signes. Et maintenant, nous savons que x moins x1 au point x1 est égal à 0. Lorsque nous venons en x moins x2, la fonction ne s'annule pas avec x1. C'est-à-dire, lorsque nous remplaçons ce nombre, lorsque nous remplaçons ce nombre par x1, nous n'obtenons pas 0. Mais si nous remplaçons ce nombre, c'est-à-dire, pas ce nombre, mais cet inconnu par x1, nous obtenons 0. Rappelez-vous, x1 est la racine. Donc, x1 moins x1 est égal à 0. Voilà. Et si je l'enlève, tous ces... Voilà. Et pareil aussi, lorsque nous venons dans cet intervalle, ici, x1 moins, lorsque nous le remplaçons par x ici, donc x1 moins x1 donnera toujours 0. Et 0 multiplié par n'importe quel nombre est égal à 0. C'est pour ça que nous avons 0 là. Et nous avons toujours 0 parce que p de x, souvenons-nous, p de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ouais, ça c'est une forme factorisée de p de x. Donc,
Nous avons 0 ici, nous avons 0 là, nous avons 0 là. Le prochain, avec x2. Nous voyons que si nous remplaçons x2 par x ici, nous avons x2 moins x1, ce n'est pas 0. x2 est supérieur à x1. Et si nous venons encore ici, nous remplaçons x2 moins x2, nous avons toujours 0. Trouvons 0. Et là, c'est 0. Et là, c'est 0. Donc, le signe maintenant, à gauche de la racine de x1, de la racine x1, nous avons moins 1 et plus l'infini, et plus, le signe plus. Ici, nous avons moins et plus. Ici, c'est le signe de A, le signe de moins A et le signe de A. Donc, ceci est notre tableau des signes et nous allons nous arrêter là pour le cours sur l'étude des signes. La prochaine vidéo sera beaucoup plus axée sur les exercices pour que nous puissions avoir plus de pratique, pratiquer pour être meilleur, pour être parfait. Ne vous souciez pas d'abord d'essayer de tout comprendre maintenant, mais lorsque nous ferons les exercices, il y aura beaucoup d'explications qui vous donnera de comprendre encore plus en profondeur. Alors, aimez la vidéo, partagez-la et souscrivez à ma page.